Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yogi avec May. Pour notre pratique du jour, je te propose une courte séance dans laquelle on va explorer et s'installer dans des postures pour dénouer et délier les tensions liées aux nerfs sciatiques. Cette séance tombera à pic si tu ressens déjà des tensions ou bien tout simplement si tu souhaites te relaxer et libérer le bas de ton dos et tes fessiers. Alors si tu es prêt, rejoins-moi assis sur le tapis. On se retrouve au centre de notre tapis. Tu peux déjà prévoir par avance une sangle ou bien une serviette fine, peu importe, et une serviette ou un coussin pour les postures à venir. Viens me retrouver au centre du tapis dans la posture de l'enfant. Dépose tes fesses sur les talons, écarte légèrement les genoux vers les bords extérieurs et viens y placer le buste au centre. Allonge les bras loin devant toi, relâche le front au sol et prends un instant pour te recentrer. Inspire par le nez, expire par le nez. Inspire. Et cherche la longueur, cherche à te grandir. Chaque expiration, les doigts essayent de grappiller 1 mm supplémentaire pour chercher cette longueur. On essaye de créer de l'espace dans notre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, redresse légèrement le buste et décolle les paumes de main pour n'avoir que les pointes de doigts en contact avec le sol. Pousse dans tes pointes de doigts, pousse en arrière pour avoir les fessiers le plus proche possible de tes talons. Peut-être que les fessiers touchent les talons ou bien peut-être pas, mais c'est l'intention qu'on cherche ici. On cherche à se grandir du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Les bras sont toniques. Une dernière longue inspiration. Gonfle les côtes. Expire, aspire le ventre. Redresse le buste. Repose les paumes de main au sol. Réajuste-toi en 4 pattes. Tu peux venir y déposer une serviette sous les genoux pour les protéger s'ils sont un peu sensibles ce matin. On se repositionne à 4 pattes pour une série de vache et chat. Inspire, lève le menton, creuse le dos. Les poignets sont sous les épaules. Expire, arrondis le dos, aspire le nombril à la colonne. Les genoux sont sous les hanches. Inspire. On creuse, les bras restent toniques. Ne laisse pas les coudes s'avachir. Inspire, on creuse. Et on déverrouille cette colonne vertébrale. On déverrouille tous ces rouages. On introduit un peu de mobilité et d'espace entre chaque disque, entre chaque vertèbre. Une dernière fois, on inspire, on monte. Et on expire. On arrondit le dos comme une arche. Relâche net. Viens me retrouver allongé sur le dos. Tu peux retirer la serviette, la déplacer hors du tapis. Allonge-toi sur le dos et prépare ta sangle dans les mains. Vérifie que bien tout ton dos est en contact avec le tapis. Depuis le coccyx, les lombaires, jusqu'aux omoplates. Attrape ta sangle ou bien ta serviette et viens la placer derrière ton pied gauche. Flex. Ne tire pas encore ton genou. Fléchis le genou sur ton buste et par la traction de tes bras,
Attire le genou vers la poitrine tout en douceur. Ne cherche pas l'extension maximale pour l'instant. Le genou reste flex. Le pied également. Observe également tes hanches, leur positionnement, ainsi que ton genou droit. Ne le laisse pas s'effondrer vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Maintiens-le bien aligné avec ta hanche droite et ton épaule droite, comme une seule ligne. Relâche dans les mains. Peut-être gigote un petit peu ta jambe gauche avant de venir la placer de nouveau dans la même posture. Attire le genou vers le buste. Observe les sensations. Observe les tensions que tu peux certainement ressentir au niveau des hanches, des fessiers ou des ischio-jambiers à l'arrière de ta jambe gauche. Essaye de visualiser ces zones, ces muscles et envoie le message de confort, de contrôle à ton corps. Ton corps essaye certainement de combattre cette extension, cet exercice d'assouplissement. Il t'indique attention, ça va trop loin, mais tu peux lui répondre que tout va bien. Et pour ça, maintiens une respiration constante et fluide, de calme et de relâche. Tu peux libérer ton pied de la sangle, retire la sangle sur le côté hors du tapis et viens déposer ton pied gauche, toujours flex, sur la chair de ta cuisse droite. Maintiens toujours ton dos en contact avec le sol. Et avec les mains, tu peux pousser l'intérieur de ta cuisse droite vers le bord extérieur. On cherche l'ouverture de hanche à gauche. Maintiens le pied gauche bien flex sur ta cuisse. Et pousse vers le bord extérieur la cuisse gauche. Relâche dans tes épaules, décrispe-toi. On a souvent tendance à avoir les épaules au niveau des oreilles. Maintiens-les bien loin des oreilles. Efface tes expressions du visage, défronce les sourcils. Ce sont aussi des messages qu'on envoie à notre corps, à notre esprit. Relâche l'ouverture et viens entrelacer tes doigts à l'arrière de la cuisse droite. Soulève ton pied de terre pour venir y glisser tes mains et attire ton genou droit vers le buste. Peut-être que cet exercice te sera certainement difficile, mais il n'y a aucun jugement ici. On cherche une intention, on s'observe, on observe les contraintes et les limites de notre corps sans les juger. Il n'y a pas de posture parfaite. On est ici sur le terrain de l'expérimentation, de l'observation de son propre corps, plus que de la performance. On oublie toutes ces injonctions-là au yoga. Relâche le pied droit au sol et viens glisser ta cuisse gauche sur la cuisse droite. Bascule de nouveau tes genoux sur la poitrine, les mains sur le tibia. Presse dans les tibias pour accentuer de nouveau cet étirement à l'arrière des fesses, à l'arrière des jambes. C'est ici surtout la jambe gauche qui est sollicitée. Avec tes mains, essaye, si tu le peux, d'agripper l'intérieur de tes pieds et attire tes pieds vers le sol tandis que les genoux cherchent toujours le contact avec le buste, avec la poitrine. Maintiens le dos plaqué au sol, relâche dans tes épaules. Ne cherche pas la compression maximale. Tu peux même relâcher la posture
Prendre une grande et profonde inspiration avant d'y revenir. Ça aide souvent à retrouver son calme et à aller plus loin peut-être encore dans l'étirement. Relâche et on va changer de sens. Repose tes 2 pieds au sol. Attrape de nouveau ta sangle ou bien ta serviette et viens la positionner à l'arrière de ton pied droit, bien flex. Le pied gauche est toujours à terre. Le genou est maintenu bien droit. On ne le laisse pas s'effondrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et les mains vont venir tirer le genou vers le buste. Le pied droit reste bien flex. Inspire. Et ressens ce travail d'assouplissement qu'on est en train de créer actuellement à l'arrière de ta jambe droite cette fois-ci. Observe ton corps qui essaie certainement de le combattre et indique-lui qu'il peut s'arrêter, qu'il peut relâcher. On vient ici assouplir ces tissus musculaires et laisser plus d'espace pour nos nerfs de circuler. Relâche tes bras, gigote un petit peu ta jambe avant de revenir et de te positionner de nouveau, genou contre buste. Relâche dans tes épaules. Plus le reste de ton corps sera calme et libéré, plus il sera aisé de te libérer également sur la zone travaillée. Relâche la sangle. Pose-la à l'extérieur de ton tapis et viens déposer ton pied droit flex sur la chair de ta cuisse gauche. On vient chercher l'ouverture de hanche sur la droite. Le dos est toujours en connexion avec la terre. Et avec les mains, tu peux pousser dans ta cuisse droite, chercher à accentuer cette ouverture. Observe toutes ces nouvelles sensations. Et viens inspirer, décolle le pied gauche. Viens glisser tes doigts entrelacés à l'arrière de ta cuisse droite, gauche. J'ai un souci ce matin. Peut-être, comme moi, tu peux sortir de la posture, gigoter un petit peu les jambes avant de venir te positionner de nouveau dans la posture. Et attire le genou gauche vers la poitrine. Ne cherche pas à attirer ton genou au maximum de tes capacités pour aujourd'hui. Tu peux relâcher et revenir, suivre ta respiration. Et c'est avec un peu de patience et beaucoup de répétition qu'on parvient à avoir une jolie évolution, qu'on parvient à mieux assouplir ses muscles, à gagner en mobilité et en stabilité. Relâche tes mains, repose le pied à terre et viens glisser la jambe droite sur la jambe gauche. Tes mains sur les tibias,
Attire tes genoux vers la poitrine. On relâche dans les fessiers, dans le bas du dos. On fait un petit massage de lombaire au passage. Et cette fois-ci, on sent que c'est la jambe droite qui est plus sollicitée. On sent l'arrière de la jambe droite qui s'assouplit, qui s'allonge. Glisse tes mains vers l'intérieur de tes pieds et attire les pieds vers le sol. Les genoux cherchent toujours le contact avec la poitrine. Relâche les pieds. Décroise les jambes, les mains sur les rotules, sur les genoux. Et on vient dessiner de grands cercles de l'intérieur vers l'extérieur. On dénoue ses hanches. Et dans l'autre sens, dessine de grands cercles. Relâche tes mains. Ouvre grand les bras, déploie-les sur les côtés en forme de T. Et tout en contrôle, en délicatesse, viens déposer les deux genoux sur le côté gauche du tapis au sol. Dans une torsion de buste, on ouvre la colonne vertébrale une dernière fois, pivote la tête vers la droite. Maintiens les omoplates au sol. Garde cette respiration fluide et stable. Reviens au centre par les genoux et on va basculer de l'autre côté tout en contrôle. Les genoux touchent le sol à droite et le regard se dirige vers la main gauche. Reviens au centre, referme les bras le long du corps, déroule les jambes, laisse-les au sol et viens me retrouver dans la dernière posture méditative de cette séance, Shavasana. Prends un instant pour revenir à ton souffle habituel. Ressens l'énergie qui circule dans ton bas du dos, dans tes jambes. Chaque inspiration apporte un peu plus d'espace et de légèreté. Et chaque expiration relâche les dernières tensions de sciatique. Remercie-toi pour ce moment de soin et d'attention. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de liker ou de laisser un commentaire. Namasté.